ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui, on va parler un peu d'organisation du temps. Ouais, en étant maman, il faut plus mes vidéos YouTube. Il faut que j'organise mon temps. On s'entend, hein, pour arriver à faire mes vidéos, à les monter, à m'occuper de la maison, de m'occuper de mes 2 enfants. Il faut planifier un petit peu. Donc, j'ai quelques outils pour m'aider que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Donc, je vais commencer avec mon bullet journal. Oui, moi, j'ai commencé ça, le bullet journal, je crois, en 2016. Donc, depuis 2016, j'ai un bullet journal. Est-ce que je m'y tiens tous les jours? Pas nécessairement, mais il faudrait. Sincèrement, il faudrait. Donc, pour le premier vidéo, je vais vous parler de mes anciens bullet journal. Donc, le 2016, le 2017. Dans le prochain vidéo, je vais vous parler du 2018, le actuel, et celui qui va être pour 2019. Donc, on va commencer avec le bullet journal de mes années 2016 et 2017. Quand j'ai commencé, je ne suis pas allée avec un cahier super fancy ou quoi que ce soit. Je suis allée avec un cahier comme ça de Studio Média que j'ai pris au Dollarama en un sujet 250 pages. C'est ça que j'ai pris, puis il était 1,25. Donc, je me suis dit, pas trop de danger que ça me coûte cher, que je paye un gros cahier de fou pour faire ça. Ensuite, j'ai marqué que c'était mon bullet journal. J'ai marqué les années, 2016-2017, et j'ai du washi tape avec des petites étoiles, comme ça ici. Ensuite, là, j'ai des petites informations dedans, parce que c'est des informations que j'avais besoin à ce moment-là. Je m'étais fait un petit sommaire. Ça ici, j'avais des petits collants que je m'étais mis avec les pages, avec mes informations, futures, légendes, livres à lire. Là, j'ai mis moi, les repas, le ménage, mes trackers d'activités, des achats à faire, toutes sortes de choses comme ça. Le futur, c'est que je mettais toutes les affaires de mon année, dans le fond, 2016, avec les choses à payer, par exemple l'hydro, le compte de taxes, ces choses-là que j'avais payées pour ne pas les oublier. Après ça, je m'étais fait une petite légende avec les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches terminées, les tâches annulées, les rendez-vous annulés, les notes importants, les fêtes, mon anniversaire de mariage, j'avais mis ça, déplacé à un autre moment. J'avais ma section livre à lire que j'ai jamais remplie. Pas eu le temps. Ensuite, j'avais fait ça ici, à tous les 1 mois que je présentais avec un cahier comme ça. Donc, j'avais mon mois de juillet avec toutes les choses. Puis là, je me marquais des notes si j'avais des rendez-vous, des choses à payer, puis des choses que je voulais faire, les to-do, comme des choses qu'il fallait que je fasse durant le mois, qui étaient les choses importantes. Après ça, je me faisais une petite section repas, comme ça ici. Okay, je me préparais tous les repas que j'allais faire dans la semaine pour que ce soit plus facile. Après ça, c'était ma section au jour le jour. Donc, j'avais marqué Monday, mais c'est lundi. Vous voyez ici, c'est correct, j'ai marqué mardi. Je m'indiquais la température, puis j'indiquais aussi mon mood, comment je filais dans la journée. Puis là, j'avais les choses que je faisais dans la journée. Puis s'il y avait des choses spéciales, je le marquais ici, comme là, le 18 juillet 2016, j'avais des haricots dehors. Donc, j'étais allée sauver les haricots en plein orage parce que c'est des haricots grimpants, puis ils étaient en train de partir.
Donc, c'est ça. Fait que là, ici, on a les autres choses que j'ai fait avec mes moods encore. Mais comme vous voyez, cette journée-là, c'était pas super. Là, j'avais mis des petites informations ici dans le bas. Donc ça, c'est ce que ça avait l'air en 2016. Pendant un petit bout. Fait que j'avais vraiment un petit setting comme ça. Ça, je m'étais fait une page ménage. Tout le ménage que je devais faire. Fait que tout était là. Puis ça, c'est tout le ménage que j'ai fait durant la semaine du 18 au 24, dans le fond. Ensuite, j'avais une section de tracker. Fait que là, j'avais mon lundi à mon dimanche. Et j'avais faire de l'exercice, voir de litho, 1 heure de lecture, 1 heure de jouer avec Alice et Alexis, s'occuper d'Alice pendant 1 heure, le YouTube, puis Pinterest. Mais dans ce temps-là, le YouTube, c'était juste regarder des vidéos YouTube. C'était pas faire des vidéos YouTube. Fait que c'est ça, fait que je prenais note de ça. Fait que là, ça continue à ressembler à peu près à la même chose. Ça, c'est, je m'étais fait une petite section d'achat que je voulais faire. Puis là, jusqu'ici, les choses se ressemblent pas mal. J'ai aussi mis dedans, ça c'est le gâteau d'anniversaire de fête de 5 ans d'Alicia. Un des gâteaux que je voulais faire. Après ça, j'avais mis des idées pour un autre gâteau aussi. Comme ça. Là, à partir de à peu près mi-août, disons que, comme vous voyez, les couleurs ont disparu. Ça prenait un peu trop de temps à mon goût. Donc, les couleurs ont disparu, mais les mêmes informations étaient toujours là. Maintenant, j'ai changé mon tracker comme ça à la place. Fait que je faisais juste colorier le carré. Au lieu de cocher, je faisais juste colorier des carrés. Fait que ça me donnait un meilleur aspect visuel de ce que j'avais fait. Là, ici, là, comme vous voyez, à moins d'informations un peu, c'est vraiment que ce que je faisais dans la journée en tant que telle. Parce que justement, ça prenait un peu trop de temps. Ça, c'était en 2016. Il était fait comme ça, mon tracker. Mon bullet journal. Donc là, on va s'en aller voir s'il y a eu des changements pour 2016. J'y arrive. Rendu au mois de décembre. Donc là, j'ai fait une page comme ça dans celui-là pour différencier le 2016 du 2017. Là, je m'étais laissé une page blanche, une autre page blanche. Je voulais mettre des notes, quelque chose. Et là, j'ai recommencé. Donc, j'avais toujours les repas de la semaine. Et là, c'est rendu très simple. Dans le fond, je mettais la date, je mettais ce que j'avais fait, ce que je voulais faire, tout simplement. Donc, c'est comme ça depuis ce temps-là. Et les trackers ont disparu en 2017. Puis là, à la fin de tout ça, je m'étais mis des petites notes, voir pour le rangement du garde-robe à Simon, des cubes de tissu, ajout de tablette, au niveau où je voulais faire de la perte de poids, des informations sur les Netflix, Crave TV, des informations sur ma consommation que je devrais avoir. Puis, la dernière page, c'est des informations que j'avais marquées qui pouvaient être utiles. Donc, c'était ça. Là, le 2017,
continue dans le deuxième qui est juste ici. Avec mon petit tour comme ça qui est aussi le 2018 en fait partie. Là, je garde toujours au début les papiers importants. Comme ça, je ne les perds pas. Fait que, là, j'ai recommencé dans celui-ci. C'était... c'est pas mal ça. Regarde, là, j'ai fait une page de choses à faire pour le mois de septembre et d'octobre. Puis après ça, bien, on retombe dans les pages régulières de Bullet Journal. Ça, c'est des adresses que j'avais besoin à ce moment-là. Des fois, je mets des post-it pour des choses importantes dedans. Fait que ça fait pas mal le tour pour mes bullet journal avant cette année, avant 2018. Donc, j'espère que ça peut vous avoir donné une idée de ce que ça peut faire, parce que c'est bien utile. Dans les faits, un petit peu, j'ai un petit problème technique ici. Voilà. Donc, dans les faits, c'est vraiment utile parce que je suis capable de voir tout ce que j'ai à faire dans la journée. Puis je peux le cocher au fur et à mesure. Mais tantôt, dans le prochain vidéo, le deuxième pour le Bullet Journal fête 2018-2019, je vais vous montrer un autre outil que j'utilise aussi en même temps que celui-là pour me permettre de ne pas avoir toujours le Bullet Journal ouvert. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!